Bon, c'est pas compliqué une chaîne de cotes. On va t'expliquer ça très très vite. Mettons là, que je veux trouver ici là, mon JA. Là. Ben, première chose à savoir, c'est que je suis obligé de partir d'ici. C'est une obligation, puis je suis obligé de terminer ici ma chaîne de cotes. On va commencer par analyser ici. Là. Ici, on voit que le haut de la flèche est en lien avec la pièce 6, puis cette partie-ci est en lien avec la pièce numéro 3. Donc, ce que je vais faire, c'est ici, je vais m'écrire 6, je vais m'écrire 3. C'est donc ça, c'est donc mes deux possibilités de vers où est-ce que je vais m'en aller. Là, il faut les analyser un petit peu. Si je prends 6, ben 6, ça va m'amener où? Ça peut m'amener ici, mais qui serait pas logique parce que je suis en lien avec rien d'autre. Fait que je pourrais pas retourner à nulle part après. Je suis fini, ça s'arrête là. Je pourrais m'en venir ici. Là, je partirais, je m'en viendrais à 6. Là, je serais entre 6 et 8. Je pourrais descendre à aller chercher mon autre surface de la 6. Je pourrais venir chercher, après ça, entre 6 et 7, venir chercher mon autre surface qui est ici. Et là, je suis entre 7 et 3. Donc, je dois retourner à 3, ce qui me ramènerait ici à la fin. C'est donc pas bon parce que ça me ramène pas à mon 6. Ça me ramène à mon 3, c'est pas correct. Faut que je revienne sur le bout de ma flèche. Donc, on va essayer avec 3 à la place. Avec 3, je pourrais venir ici. Mais ici, ça touche à nulle part. Donc, ça serait pas logique. Je pourrais venir ici, sur mon autre surface d'appui. Là, ça m'obligerait à venir ici. Et là, ça a plus de débouché. C'est la fin de la pièce, donc je peux plus repartir sur nulle part. Donc, c'est pas logique. Mais, je pourrais venir vis-à-vis ici. Donc, si on vient vis-à-vis ici, puis qu'on l'essaye, excuse, pas vis-à-vis ici, je me suis trompé, c'était vis-à-vis ici en haut. Hein. Si je viens vis-à-vis ici, là, ma ligne est croche, là, je vais faire ça parce que c'est serré un petit peu. Puis, je vais partir de, évidemment, je vais partir de mon 3. Oups. Un petit peu, là, j'accroche des pitons, ça fuck. Bon, je l'ai mis trop basse un peu. Bon, je pars de ma 3, puis je suis capable de descendre ici. Maintenant, je vais réécrire, je suis entre ma 3 et ma 7. Donc, je vais tout simplement venir l'écrire, je suis entre 3 et 7. Oups, 3 et 7. Donc, je vais me rediriger. Je me redirigerai pas vers 3 parce que ça serait inutile. Ça me ramènera au même chemin que tantôt. Puis si je repars par en haut, si je vais sur l'autre 3, ça me ramène encore sur des chemins qui n'ont pas rapport. Fait que je vais aller sur ma pièce numéro 7. Donc, je me rajoute une ligne. Comment je vais l'arranger? Un petit peu serré mon histoire, là, mais... Donc, je repars, oups, je repars en montant avec une ligne comme ça. Maintenant, on va écrire. Je suis entre quoi là? Je suis entre 7 et 8. Donc, je vais m'en aller vers ma prochaine phase qui est la 8. Maintenant, je sais qu'ici c'est une phase de la 8. Puis là, ici, je touche, c'est une phase de la pièce numéro 6. Donc, je vais venir m'écrire un petit 6. Et là,
ben ça me permet d'aller, vu que j'ai un 6 ici, ça me permet de retourner à mon origine de ma flèche. Donc je vais le prendre, puis je vais retourner à l'origine. Oups. Flèche. Et je retourne au départ de ma flèche. Donc c'est pas plus compliqué, la chaîne de code serait tracée. Maintenant il resterait à les nommer. Ici, c'est en lien avec la pièce numéro 3. Parce qu'on voit que c'est une cote vraiment qui est en lien avec la 3. Puis on va écrire que c'est une cote A3. Maintenant, elle ici, elle touche à la pièce 6. C'est la fin de la pièce 6. C'est A6. Ici, le haut de la 8, puis le bas de la 8, donc A8. Puis ici, le haut de la 7, le bas de la 7, donc A7. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Ensuite, pour ce qui est des flèches, faut que tu le vois comme un plan cartésien, si on veut, pour avoir tes flèches positives, négatives. Tout ce qui pointe par en haut puis par là, c'est positif. Tout ce qui pointe par là puis par là, c'est négatif. Comme dans un tableau cartésien. Donc, les flèches qui pointent par en haut, c'est tout positif. Puis lui, il est négatif. Maintenant, ce qu'il faut que tu vois aussi, il faut tout le temps que tu le gardes en tête, c'est, mettons que c'est un verre avec de l'eau à l'intérieur puis du vide. Si tu veux savoir combien il reste de vide dans ton verre, ben tu vas faire, oups, tu vas faire ton contenu, excuse, contenant, moins ton liquide, moins ton eau, moins ton contenu. Ben, c'est la même logique pour les chaînes de code. Fait que ça va toujours être le jeu qui reste, mettons qu'on dit le jeu max, est égal au contenu, au contenant max aussi. Si le jeu est max, le contenant est max, moins le contenu, mais le contenu va toujours être l'inverse, contenu min. Si j'aurais fait jeu min, j'aurais été égal à contenant min. Parce que lui est min, lui est min. Lui est max, lui est max. Moins mon contenu, qui est l'inverse de lui, donc max. Ces deux formules-là là, sont hyper importantes. Donc, mettons que je voudrais résoudre ça, puis que je voudrais le jeu max. Donc, j'ai juste à m'écrire que je veux mon jeu max. Il va être égal à mon contenant. On sait que les contenants sont positifs, donc ça va être égal à mon A. Je vais zoomer un petit peu. Ça va être égal à mon A7 max plus mon A8 max plus mon A6 max. J'ai tout mis mes contenants. Donc mes trois contenants sont là. Il me reste à mettre mon contenu moins mon A3 min. Maintenant, il me reste juste à aller chercher mes formules. Aller chercher pas mes formules, mais mes valeurs de ça, qui sont données ici au départ, puis aller chercher les bonnes cotes. Donc ici, on a la cote du A3, on a le max puis le min qui est en dessous. Ensuite, il faudra aller voir les autres cotes que j'aurais besoin. J'aurais besoin de la cote de ici à là, on l'a, elle est ici. Donc ça c'est une autre, c'est ma cote A6.
Après ça, j'ai besoin de la 8. Donc, j'ai besoin de ça. Puis, j'ai besoin de ma 7. J'ai juste à aller plugger ces chiffres-là dans la formule. Puis, ça va me donner mon jeu max. Puis, je vais faire la même chose pour mon jeu min. Donc, mon jeu min va être égal à mon A7 min plus mon A8 min plus mon A6 min moins mon A3, mais mon A3 va être max. Il est l'inverse de tout ça. Donc, min, 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 parce que tout ça ici sont mes contenants. Puis mes contenants sont égaux à mon jeu, toujours, quand je fais ma formule. Puis le contenu est l'inverse. C'est la même chose pour ici. Si je voulais un jeu max, donc jeu max, tous mes contenants vont avoir des valeurs max. Puis mon contenu va être l'inverse. Donc moins aussi le contenu, hein, toujours. Puis les contenants, on les additionne ensemble.